Voilà, donc je vais expliquer les rêves des vaches et des épis. Alors, pour pouvoir comprendre ce rêve, les éléments du rêve, on peut remarquer certaines différences par rapport ce que représentent les vaches, ce que représentent les épis, ce que représentent les 7 bonnes années, les 7 moins bonnes. Alors qu'est-ce qui est marqué Sheva Parot, les 7 vaches, donc les bonnes, Sheva Shanimena, ça symbolise 7 années. Les Sheva Shibonim et les 7 épis, Atovot, les bons épis, plein. Sheva Shanimena. Donc c'est Yosef qui est en train d'interpréter le rêve en disant que ça représente 7 années. Et puis il dit Ine Chalom Echadou. Il dit que c'est en fin de compte, c'est un seul rêve. Bien que ça s'est fait en 2 épisodes, donc le rêve des vaches et ensuite le rêve des épis, mais en vérité, il y a une unité dans ce que représente le rêve. Ce n'est pas de rêve distinct. Donc il précise, Chalom Echad. C'est un seul rêve. Yesh Lavin, donc il faut comprendre, Lama Losiem Yu Sheba Shne Saba. Pourquoi il ne termine pas en précisant que ces 7 années, non seulement c'est un seul rêve, mais en fait, qu'est-ce que ça représente? Ces 7 vaches grasses et ces 7 épis pleins. Pourquoi, pourquoi il ne termine pas en disant Yu Sheva Shne Sava? Que ce sera 7 années d'abondance. Que Moshe s'y aime, pour que ce soit, comme il a terminé, et pour que ce soit symétrique, verra parce qu'il s'agit des mauvaises, des vaches maigres et des épis desséchés. Il aurait dû terminer en disant, comme il avait terminé, Yu Sheva Shne Ra'am. Ce sera cette année de famine. Alors que pour l'abondance, il ne termine pas. Il dit simplement Chalom Echadou, c'est un seul rêve. La Rabban Ahmad Bezé, et le Nachmanide, déjà, il s'est arrêté là-dessus. Minitra Kloma, il expliquait difficilement, Bavou, parce que l'abondance en Égypte, c'est pas quelque chose de tellement intéressant, d'accord? Puisqu'il y avait le Nil, donc on n'a pas besoin de dire que ça c'est les 7 ce sera cette année d'abondance, ce sera comme si on va donner l'élan, l'interprétation d'abondance, ça c'est pas intéressant. Au contraire, ce qui est vraiment remarquable, c'est qu'il y a des années de disette. Ça, oui. C'est comme ça que Rabban l'explique. Mais c'est difficile. Zedochak, chez Sava Kazé, parce qu'une telle abondance, une telle. Chez Yé Maspik, les Sheva Shanim, que ce soit suffisant pour avoir de quoi manger pour cette année d'après. C'est incroyable. Non seulement en Égypte, il y a l'alcool à Ratzot Asmuchot, mais pour tous les pays voisins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chez Ayahaoui Laskiro, il a fallu quand même annoncer, ça ce sera cette année incroyablement riche. Donc c'est quand même difficile. Pourquoi cette différence? Le Néré, voilà, il me semble. Il y a lieu de faire attention. Bon, encore une différence. Chez Béchéba, Parotaraot, parce qu'il s'agit de 7 vaches maigres. Béchéba, Shibolim Arakot, et les 7 épis, qui sont maigres et. Enfin, Lo Amar Chalom Echad ou. Vide plutôt, Shibolim Arakot, c'est les 7 épis vides. Lo Amar Chalom Echad ou. Il ne dit pas. On ne précise pas du tout que c'est un seul rêve. Donc, c'est les épis et les vaches maigres, c'est aussi un même rêve. Alors, pourquoi il ne dit pas Shalom Echadou, comme au Shama Betovot? Pourquoi il ne précise pas que c'est un seul et même rêve en 2 épisodes, comme il a dit à propos des vaches grasses, pour les bons épis, les vaches grasses?
Voilà. Alors ça, c'est déjà intéressant de comprendre ça. Hein? Pourquoi? Pour ce qui est... pour que c'est l'abondance, alors on dit que c'est un seul rêve, les vaches grasses et les épis pleins, tandis que lorsqu'il s'agit des vaches maigres et des épis vides, comme ça, hein, alors c'est pas marqué, on dit simplement que c'est cette année de disette, on ne dit pas que ces deux rêves n'en font qu'un. Pourquoi? Pourquoi, nous, les gens m'expliquaient, disaient, pour tout cela, Chatobot, Shem Isitra de Gudusha, que les bonnes choses, Shem Isitra de Gudusha, qui sont du côté de la Gudusha, Iskir Aleem Shem Echad, parce que pour que ce soit une abondance et une richesse valable, il faut que ce soit dirigé dans le bon sens. C'est pour ça qu'il appelle ça la Gudusha. De toute façon, Hachem, il a créé le monde pour que ce soit pour le bien, pour la récompense, pas pour punir. Et donc ça, en vérité, c'est du côté de la Gdusha, à propos de Yosef et de ce qui s'est passé en Égypte. Iskir Aleem Shem Echad. Là, on a mentionné le fait que ce soit une unité, qui a toute imisifra de Gdusha. Par l'union, l'unité, ça fait partie de la Gdusha. Parce qu'en fait, il faut que tout soit cohérent et tout soit le signe d'Hachem. Donc ça, c'est l'union. Ça, c'est quelque chose qui sera en fait d'Hachem. Comme on l'a vu, quand il était en face de la montagne, c'est marqué que c'est un seul peuple, les Bechal. Donc l'unité, l'harmonie, la cohérence, ça vient du côté de la Gdusha, la sainteté. D'ailleurs, le Hémet, il n'y en a qu'un seul. Tandis que des chemins bifurquants, qui ne sont pas un mensonge ou une mauvaise réponse, tu donnes des milliers de mauvaises réponses. C'est un problème. Il y a une bonne réponse, et tous les autres, c'est des mauvaises réponses. Donc, l'union, l'unité, ça s'appelle Misavra Gdusha. Donc, le Sitracha, tandis que l'autre côté, qui dévie, Shimeme Nototatara, duquel vient la famille, puis les punitions, c'est négatif. Quand Chorban de Shememon, et toute destruction et désolation, et Manfin Bispardim. Ça, ce sont des branches qui s'écartent, donc qui se piroudent. Voilà, la piroude, c'est discordant. Al-Kei, c'est pour ça, Loïs Kiralem Shemechal. Là, on ne peut pas parler de l'unité des choses. Donc, il y a deux rêves, mais il n'y a pas d'unité. Ça va chacun dans notre sens. Et maintenant, on va ajouter beaucoup à cela. L'Omar. Guinée, voici Chalom à Parot, Moré al-Kharish. Chalom à Shibolim, Moré al-Tia. Pourquoi le rêve? Hachem a choisi dans le rêve, qu'est-ce qu'il a choisi? Deux éléments. Et puis, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça, mais non, d'hier. Dans le sens, c'est pas démontré. Ou que ça représente. On va se expliquer, tu vois que la Torah ne dit pas n'importe quoi. Allez, tu vois. Dîne, on dit comme ça. Dîne, Chalom à Parot, Moré al-Kharish. Les vaches, symbolisent le labour. Parce qu'avec que le travail, le vache tire la charrue. Donc ça, c'est la préparation du terrain pour parsemer. Le Chalom à Shibolim. Et le deuxième, il y a un ordre. D'abord les bœufs pour labourer, semer la terre et tout. Et après, il faut que ça pousse bien et tout. Et ensuite, le Chalom à Shibolim et le rêve des épis, Moré al-Katsir. Ça, c'est le symbole de ce qu'on va récolter après. Que ce soit la récolte, elle soit bien, que les grains soient de bonne qualité, soient plats. Donc ça, c'est la moisson. Donc c'est ça, le rêve, il va deux fois pour te dire que, dans les deux sens, qu'il y a une abondance, parce que tu peux bien sûr avoir des bonnes semailles, et après même des bonnes pluies et tout ça, puis après, il peut y avoir je sais pas, du gel ou quelque chose qui va tout détruire, ou je sais pas, une inondation, tout ce qui peut détruire. Ou des oiseaux qui ont tout, ou quelques saisons en Égypte, ils sont prêts. Donc dans le rêve positif, c'est une bonne semaille, et encore une bonne récolte. D'accord? Ça, c'est et dans l'autre côté, mauvaise récolte, mauvaise récolte. Ou comment j'aime la lame, comme c'est marqué plus loin,
V'od chameshani mashen chari v'katir. Hein? Quand ils sont venus, les frères de Yosef, ils leur ont dit, il y a encore 5 ans, parce qu'il y avait 2 ans, c'est pendant 2 ans, quand ils sont venus, c'est après 2 ans qu'ils sont arrivés. Donc il y a encore chameshani mashen chari v'katir. Venez en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 5 ans de en chari v'katir. Il n'y a ni labour, ni moisson. Ouais, c'est bien expliqué, précisé ces 2 éléments-là. Voilà. Venez, les Midrash Rabbah. On va aller très très loin. Nigash choresh bekotzer. Donc ça c'est le prophète qui dit. Voilà. Nigash choresh bekotzer. Et celui qui laboure, il va s'approcher de bekotzer, de celui qui moissonne. Donc ça c'est la bracha, c'est qu'on travaille pour faire produire, et puis tout après il y a toute la production, donc tout le temps on est occupé tellement, il y a tellement ça donc c'est productif. Alors le Midrash dit c'est quoi Nigash Choresh Bokoten? Choresh c'est Yehuda. Qui c'est qui est appelé Choresh, le laboureur si vous voulez, le labour, c'est Yehuda. Bokotzer, qui c'est celui qui moissonne? C'est Yosef, ça c'est Yosef. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi Yehuda donc on voit bien que dans les Bnei Israël, il y a les 2 tribus, les 2 personnages essentiels, d'accord, qui centralisent tout, qui dirigent. Il y a 2 Mlachim, si vous voulez, il y a Yehuda et Yosef. Yehuda, c'est celui qui dirige. En fait, ça correspond à la parole. Celui qui dirige par la parole. Et tandis que, et c'est le résultat de l'être humain, et ensuite, Apamod et Hachem, tandis que Yosef, c'est le Brit Mila. Lui, c'est lui, le chemin après. Mais c'est aussi le résultat. Il a pourtant le nom de son père. Et puis Mamaram, d'après ce qui est marqué Moed Katan. Qu'est-ce qui est marqué dans Moed Katan? Mandar Koshel Choresh, quelle est la fonction du travail de labour? Choresh, c'est quoi labourer un champ? Le refouillard, c'est pour rendre la terre meuble. C'est parce que si elle est dure, sèche, dure, alors ça pousse pas bien, il n'y a pas. Il faut que ce mail prenne bien, puisse bien tirer les éléments de la terre. Donc il faut que ce soit meuble. Ou Adam Dugmato, et puisqu'on parle par rapport à l'homme. Shadam Olom Katan, puisque l'homme, disons, ça multiplie tout un monde en petit. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il faut rendre meuble l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il soit souple, qu'il soit labouré, qu'il puisse bien puisse bien pousser, parce que sommaire, il faut que le grain qu'on sème, il faut qu'il pousse bien, qu'il se développe. Alors qu'est-ce que l'homme qu'est-ce qu'il doit faire pour se labourer, pour pouvoir faire pousser quelque chose de lui, pouvoir prendre toutes les substances intérieures en lui pour pouvoir bien faire monter les choses, soit productif. Alors c'est quoi? C'est le cœur. Lève nishma, lève bâtard, un cœur brisé et un cœur de chair. Et pour le contraire de lève even, d'un cœur en pierre. Comme chez Kantou c'est marqué, si roti et lève even, je vais retirer de vous un cœur de pierre, mitzachem de votre chair, natati lachem lève bâtard. Je donne donc un cœur de chair. Pourquoi nishma? On va le voir après. Nishba, ça veut dire que l'homme, il doit être s'il se prend pour quelque chose, donc il s'affirme lui-même. Quand il s'affirme lui-même, quelque part, ça le bloque. Voilà. Donc, quand Nishba, il doit être plus important pour pouvoir posséder. Il faut être souple. Pour être souple, il ne faut pas se fixer. Nishba, ça doit être conscient de ses faiblesses. Donc, c'est ça qui va vous permettre de se remettre en cause, d'aller approfondir un peu. Plus tu te remets en compte, plus tu approfondis un petit peu ce qui se passe au fond de toi. Donc, comme c'est marqué, date, torbotif kaou.
Hein, donc pour que l'homme il soit productif, soit réalise le meilleur de lui-même, il faut qu'il ressorte des éléments les plus profonds en lui-même. Et la profondeur, c'est dans les choses troubles, dans le plus profond de lui-même, où c'est trouble. Comme la terre pour retirer, tu vois. Au début dans la terre, tous les éléments ils sont dispersés partout, il faut pouvoir les tirer. Tu peux pas manger. Tu vas manger la terre, il n'y a rien. Et pourtant les pommes, quand elles sont délicieuses. Hein? Donc pour qu'il y ait des bonnes pommes ou du bon raisin, c'est le terreau. Donc c'est le terreau du profond de lui-même. Et pour pouvoir travailler dans le terreau, hein, il faut aller au fond de soi-même, donc il faut se briser, hein, pour pouvoir pénétrer, pour que l'eau, hein, pour que ça rentre, pour que ça meuble. Parce que quand il pleut, il faut que l'eau puisse s'infiltrer. Hein, il faut que les éléments puissent imperméable. Voilà, puissent ensemble se tirer par les racines, par le grain. Mais on dit briser l'orgueil, briser notre... C'est le cœur, ils sont mis par l'air. Il faut briser son cœur. Il faut pas être figé, il faut être souple, il faut être prêt pour pouvoir recevoir quelque chose d'autre. En tête, je suis un manque, j'ai pas tous les éléments, donc faut se mettre en petits morceaux et se rendre meuble pour pouvoir recevoir l'eau, enfin l'élément, oui, pour recevoir l'élément qui va pouvoir développer les choses. Pour ensuite prendre tout. Puisque c'est meuble, à ce moment-là, je peux construire tous les éléments au fond de moi-même. Donc ça, c'est l'humilité la plus importante pour pouvoir progresser. L'Emnishvar le Bassar, et pour les rebelles, qui est contraire d'un cœur de pierre, qui est dur. Donc il ne peut pas faire pousser les choses, vraiment. Voilà, je vais enlever le cœur de pierre, Bipsachem de votre chair, je vous donne un cœur en chair. Hein, donc c'est ça, la chair c'est tendre. Hein, c'est tendre, donc ça peut être irrigué, ça peut pousser, ça peut se développer. Donc en fait, je vais peut-être expliquer que l'eau, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est Emaïm à la Torah. Donc la parole d'Hachem, il faut qu'elle pénètre. Hein, pour qu'elle pénètre, il faut un karnish bar, aussi de Hachem du sang. Hein, donc à ce moment-là, je pourrais bien recevoir bien la parole d'Hachem. Donc il faut que le cœur il soit en chair, pour qu'il puisse recevoir les paroles de conseil qui viennent d'en haut. Zéaïyan Yehuda. Et ça, justement, c'est la qualité du Yehuda. Je l'écris Hachem à part Odet Hachem. Il dit cette fois-ci, Léa a dit Odet Hachem. Je vais pouvoir reconnaître Hachem. Hein? La Chanukah, c'est la même chose. Il faut reconnaître que tout le combat, notre combat, c'est Hachem qui nous aide. Voilà. Au Pérouche Rashi, chez Natati Yotem Echelki. Donc, donc il y a deux sortes de remerciements. Il y a un remerciement normal, on vous donne quelque chose, vous remerciez. Donc il faut être conscient déjà que tout ce qu'Hachem nous donne. Maintenant, c'est encore, Yehuda, ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle avait déjà eu sa part, 3 enfants. Quand elle a eu le 4e, pas un mot d'être Hachem. Cette fois-ci, vraiment, je le connais. Là, parce que c'est un niveau beaucoup plus grand, qui va permettre de devenir très grand. C'est quoi? Hein? De prendre conscience qu'on reçoit bien plus que ce qu'on mérite. C'est ça, Nishbar. Hein? De se sentir humble par rapport à ce que Hachem nous investit tellement, alors qu'on n'est pas du tout à la hauteur par rapport à tout ce qu'on nous donne bien plus que ce qu'on a, ce qu'on mérite. Donc si on est conscient de ça, on arrive à faire ressortir ça, comme ça nous permet c'est une madriga spéciale, de croire toujours qu'en fait, quand on m'apporte plus que ce que je mérite. Hein? Ça pour apprécier, c'est beaucoup. Il y en a qui ont l'impression qu'ils ne sont jamais assez. Il y en a qui sont contents de Sommet à Brechelko. Là, c'est plus que ça. Sommet à, pas seulement Brechelko. Hachem lui a donné plus que ce qu'il mérite. Donc ça l'oblige à vouloir en faire plus. Ça, c'est une qualité qui permet d'être nichna, de s'écraser, c'est-à-dire d'être humble. Pas trop se fiche affirmer, de s'imposer, quoi. Quelqu'un qui est orgueilleux, eh bien jamais, non, il n'est jamais content de ce qu'il a. Au contraire, elle est tellement, il se monte à tête qu'il ne pourra pas, il va pas faire attention aux petites choses qu'il a et parce qu'il ne se rend pas compte de tout ce qu'il peut encore faire. Il croit toujours que c'est bien ce qu'il fait. Donc il ne peut pas utiliser les parties plus basses en lui qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Ça, c'est la qualité de David. Et
Tout c'est Teilim, c'est ça. C'est de toujours l'impression que Hachem le garde et qu'il remerciait hein? J'aime bien cette idée de changer. Ouais. Non, mais là, c'est pour expliquer. Là, on va Yosef. Oui, parce que sa base, parce que c'est la base. Hein? C'est la nava qui permet ensuite de pouvoir monter le plus haut possible. Vezeu Shama Choresh, c'est Yehuda. Et c'est pour ça qu'il dit que Choresh, celui qui laboure, qui rentre la terre meuble, qui prépare la terre pour qu'elle puisse bien faire pousser. Hein? Donc c'est ça. Pour que ça pousse bien le grain, ça dépend du terreau, de ce qui est en bas, des éléments qui sont dans la terre, du tritif. Au Midat Kotzer, maintenant ce Kotzer qui c'est, Dogmata Ba'adam, à quoi ça sert? Ça correspond à quoi? Kotzer, c'est déjà, moissonner, c'est détacher le grain, on l'enlève de la terre, et il est déjà indépendant. Hein? Donc il est déjà chez vous. Alors c'est quoi? Dogmata Ba'adam par rapport à l'homme, si l'autre c'est le cœur, hein? L'autre c'est Kol Nibdal Michomer. Hein? C'est Sechel, pardon. Sechel Nibdal Michomer. Hein? C'est l'esprit Nibdal Michomer qui se détache, qui prend du recul, il se détache de tout ce qui est de l'impulsion instinctive et matérielle. Pourquoi? Chez Kol Melechet Tzira B'Gashmiut, tout le travail dans Shabbat qui est la moisson, quelle est l'idée de la moisson? B'Gashmiut, dans le sens physique du terme, qui détache l'épi de l'attachement matériel à la terre. Comme Moshe Bier B'Sefer Egletal, qui explique chaque mlacha de Shabbat. Yosef. Ça, c'est l'idée de Yosef. Shenikra Rosh Hashvatim. Là, il est appelé le chef, la tête des tribus. Que du Midrash, Bishum Dektiv, Tvuatol Rosh Yosef. Donc le produit, le Rosh Yosef, à la tête de Yosef. Le code Nazir Echad. Et au cerveau de Nazir Echad, de celui qui est détaché de ses frères. Nazir, donc on va Nivdal. L'idée de Nazir, c'est qu'il est, il est un petit peu au-dessus de ses frères, détaché de ses frères. Donc c'est bien la notion de Kotzer qui est au-delà de... Hein, il a du recul, il a une hauteur, une prestance par rapport à ses frères qui sont encore attachés. Kod, c'est le crâne. Le crâne. Donc ça deux sont roche et Kod. Désir et crâne. Non, parce que la tête, c'est la tête. Peut-être Kod Nazir Echad. Nazir, c'est celui qui laisse posséder. C'est pas pour crâne. Sur le crâne, il y a les Nazir. Le Nazir, c'est à travers le crâne. Dans le code du crâne, Nazir Echad, de celui qui est comme le Nazir, le prophète ou le détaché de ses frères. Puisqu'on voit dans la manière de se conduire avec les rêves, ça traverse son esprit. Et Bilada Elohim Yan Neshlom Paro. On voit qu'il est inspiré par Dieu. Donc c'est lui qui va diriger toute l'histoire de la famille, d'Israël et même de son père. Donc la trame, c'est Yehuda et ses frères, ceux qui se trament, ça pousse en eux, quoi. Ils doivent se labourer pour faire pousser, pour sortir les substances du plus profond de la terre. Et Yosef, c'est déjà le produit fini qu'il faut détacher, qu'il faut détacher. Donc tu vois de haut. Donc si en fait le lien des deux, de Yehuda et Yosef, c'est Shamaï Baaretz. Aolam Ha'elyon v'Tarton, le ciel et la terre, le monde supérieur, le monde inférieur, le cœur et le cerveau. Donc Yehuda c'est en bas et Yosef c'est en haut. Et ainsi, dans le monde matériel, le lien entre le ciel et la terre, ça symbolise le Mimenu Asova Olam. C'est ça qui apporte une bonne harmonie entre les deux. Mais Asova Olam, c'est ça qui va apporter la richesse et la satiété et l'abondance dans le monde. Comme c'est marqué dans Shaya.
שיענה את השמיים והם יענו את הארץ. Moi je vais faire répondre le ciel, והם יענו את הארץ, et eux ils feront répondre la terre. וכן היה נעמי חיבור יוסף בשבטים, et ainsi, il y a le lien entre l'union qui devrait être faite entre Yosef, Bashvatim et ses frères et ses tribus. Chez Borosham Yehuda, et dans les 11 autres frères, Ashvatim, chez Borosham Yehuda, leur dirigeant, qui a leur tête, c'est Yehuda, chez Ochibur Shammai Baaret. En fait, qui c'est qui fait le lien? C'est Yehuda qui fait le lien entre la terre et le ciel. Donc il fait l'intermédiaire Yehuda entre Yosef et ses frères. Bon, je reprends ça. Donc, je pense que c'est pas exactement ça. Je crois que c'est les deux ensemble, pas comme j'ai expliqué. C'est plutôt le lien entre Yosef, c'est le ciel, Vashvatim chez Borosham Yehuda, et les 12 tribus dont Yehuda a leur tête, donc Yosef avec ses frères, le lien de Yosef avec ses frères, c'est le lien du, comme j'ai dit tout à l'heure, le ciel et la terre. Et le résultat de tout cela, il y a des sibat sova gadol shai Mitzrayim. Donc ça se manifeste à des sibat sova gadol shai Mitzrayim, par le fait que ça a été la cause et l'importance de sova gadol shai Mitzrayim, cette grande richesse, cette grande abondance qui peut se manifester en Égypte. Shayadai limkor tuvoa l'artot acherot, qui était tellement grande, ce shepa, cette abondance que c'était suffisant pour vendre du produit, la récolte, non seulement en Égypte, mais sur toute la terre entière. Al-Kain, c'est pour cela, Chalom Atovot, lorsqu'il s'agit du rêve, des bonnes années, Amar Bepitronam, il a expliqué, Bepitronam, lorsqu'il est en train dans son interprétation, Amoré à la Sova, qui veut désigner, quand il va expliquer la notion d'abondance, de satiété, qu'est-ce qu'il précise? Chalom echadou. Surtout, donc qu'est-ce que c'est là, le sova? Qu'est-ce que c'est l'abondance? C'est quoi? La bracha? C'est chalom echadou. C'est le fait qu'il y a une union. Parce que c'est un seul rêve. Shiuchibur shneem, c'est les bœufs, le labour, qui est une chose en soi. Et ensuite, la récolte, Chibushnem, le lien des deux, liot mitardim, voilà, qui font un seul rêve. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est tellement important, cette union des deux. Aval b'chala maroot, mais dans le rêve des mauvaises années, nefahu, c'est le contraire. Nafahu. Chez Kolatzmo shel Rav, toute la notion de disette, qu'est-ce que c'est, d'où vient la disette? Où il parle chez En Charish Vekatir. Il n'y a pas de Charish Vekatir. Il n'y a pas de labour, de poisson. Et pour tout le monde de lien. Il peut y avoir un labour, on sait, mais il n'y a pas de pluie, il n'y a pas. Donc il n'y a pas les deux ensemble, il n'y a pas une. Parce que la bracha, c'est parce que tous les sont. Donc le monde réalise les hommes ensemble, il y a une ensemble. Et une harmonie, il associe le monde ensemble. C'est ça qui peut produire les grandes réussites. Alors que si chacun de son côté, c'est ça il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de sova, pas de richesse. Donc il n'y a pas. On comprend pourquoi, dans les années de disette, il n'y a pas d'union, c'est pas Chalom Echad. Il n'y a pas d'Echad, au contraire. D'un côté, il y a le labour qui marche plus ou moins bien, et la récolte, il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de. Ça ne va pas ensemble, ça ne suffit pas pour réussir. Tout va dans le mauvais sens, donc il n'y a pas d'accord, donc il n'y a pas de résultat. Peut-être on peut, en vérité, on peut aller encore un peu plus loin.
Maintenant, Chalom Echadou, en vérité, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que d'après ce qu'elle expliquait, donc Echad, l'unité, l'union des deux rêves, hein, donc ça c'est le côté positif, dans la mesure où hein, c'est deux parties, c'est le ciel et la terre et le ciel, ou plutôt le labour, qui est la préparation de la terre, qui est nécessaire pour qu'après, il y a la grande réussite, c'est parce que ça va ensemble. L'un prépare pour l'autre, et l'autre, hein, et la pluie, elle vient pour faire, hein, pour donner une réussite là-dedans. Parce qu'il va pousser au fond de la terre, de tout ce qui se trouve, tous les éléments qui se trouvent, de richesse qui se trouvent dans la terre. Et les deux ensemble, ça fait réussir. Hein, ça, c'est Chalom Echad. Tandis qu'après, non. Dans la dizaine, c'est que ça c'est pas de sens. La parole de pluie qui doit faire pousser, la période donc ça n'irrite pas, ça ne marche pas, donc il n'y a pas de vision. Mais en vérité, moi je crois qu'on peut aller encore plus loin. C'est Chalom Echad. C'est Chalom Echad, c'est un seul rêve qui a été dit pour les bonnes années. En vérité, c'est Yosef qui en fait un rêve même pour l'ensemble de tout ce qui se passe. Grâce au Chalom Echad du début, Chalom Echad, même la dizaine, elle devient positive. C'est ça que Chalom Echad. À travers ça, c'est Chalom Echad. Tout devient Echad. Pourquoi? Ben, ça, c'est le sort de Yosef. C'est que le sort de Yosef, hein, c'est beaucoup plus que cela. Quel est le sort de Yosef? Maintenant, on va essayer d'élever, ça c'est pas marqué, mais d'élever le sujet. Qu'en vérité, le rêve de Pharaon, c'est quoi? C'est la vie de l'homme. Si on ne voit que le matérialisme, donc il y a une période d'abondance, on est jeune, on profite de la vie, on voit que le présent. À ce moment-là, c'est très bien. Donc il y a une grande vie, on peut profiter de la vie. Hachem nous donne une yeshefa, Hachem nous donne une grande bracha. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a les années de dizaines. D'accord? Et c'est ça qui a bouleversé Pharaon. Parce qu'Hachem lui a montré le sort de la vie. Et tout le monde lui a expliqué, mais il a dit, c'est ça la vie. On profite de la vie à fond, tout. Puis après, la dizaine, on vieillit, il n'y a plus rien, c'est la mort et tout, il n'y a plus rien. D'accord? Après, il y a d'abord l'abondance, et après, il y a voilà, on perd, il y a la dizaine. D'accord? Alors, c'est ça qui a bouleversé. Mais pour tout le monde, c'est dur. C'est tout le monde comme ça. Non. Pour Yosef, non. Pour Yosef, non? Ah ben, c'est ça le sort de Yosef. Oui, mais... Le sort de Yosef, c'est le sort d'Israël. Écoutez-moi bien, parce qu'on n'a pas le temps, ça c'est plus intéressant d'expliquer maintenant. Le sort de Yosef et d'Israël, c'est quoi? Yosef, Hachem lui a donné une bracha extraordinaire. Des qualités, des capacités extraordinaires, Yosef. Malchut, tellement grande, son père lui a mis un habit, tout le monde était jaloux. Le Maral, il dit dès le départ qu'elle est un autre Yaakov, Yosef. Yaakov, c'est le Mifra Shebo, c'est le plus élevé des patriarches. Et Yosef, donc ils avaient une prestance. Il dit, il y a une qualité divine en eux, tellement grande. Dans Yaakov, et bien Yosef est la même chose. C'est pour ça qu'il était jalousé, parce qu'il y avait quelque chose de... Hein, donc c'est extraordinaire, Yosef. Mais la grande... Donc Hachem lui a donné une très grande shefa. Une réussite extraordinaire. Hein? Mais cette réussite exceptionnelle, comme Yaakov, eh ben il y a des tsarots. Ça veut dire il y a des épreuves. Donc il y a la grande richesse, puis après il a été esclave, il a été vendu comme esclave. Non seulement il va devenir esclave, mais encore même lorsqu'il ne se laisse pas entraîner, il se maîtrise. Non seulement il n'est pas récompensé, ça c'est la plus grande épreuve de Yosef, c'est ça. Non, c'est pas récompensé, mais encore l'emprise pour la maquette. Il a découragé. Voilà. Donc il faut qu'il descende doublement tout en bas, dans Foltipol. Il descend dans Foltipol. Hein? Donc n'importe quoi, pour le cas d'Israël, une défi complète. Et c'est ça, et la grandeur de Yosef, c'est même quand il est descendu encore plus bas, par la mitzvah, et ben, on le voit, il a encore Mouslach. Mais c'est pas des qualités intrinsèques, ça? C'est incroyable. Donc le saut de Yosef, c'est, il descend jusqu'en bas, et il remonte encore. Et d'un seul coup, bon, il a fait 2 ans de patience, parce qu'il a paniqué un peu à la fin, mais après, c'est près de 2 ans, il sort vraiment de la prison tout en bas. Biladaï, c'est pas moi, c'est Hachem qui m'inspire. Pas ce qu'il faut faire. Il va donner une leçon à Pharaon. Mais ça, c'est pas des... Ça fait de Dieu, de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut mettre de côté l'abondance pour préparer la dizaine. Hachem va te donner la Torah, qui te permet, quand les abondants, d'investir dans la Torah, et que, il y a le goût de Seva, plus on vieillit, plus on se rapproche de l'Amaba, plus le tzaddik, il a une suite assurée. Donc, et pour que l'Israël sonne Yosef. Israël est appelé son Yosef. Le troupeau de Yosef. Pourquoi? Parce qu'il est... Hachem t'a donné la Torah, il lui a sorti des miracles et tout, temple et tout, et après c'est l'exil de 1000 ans. Donc c'est l'épreuve, on mérite par les peuples. Et c'est ça, et la qualité du clan Israël,
c'est de faire revenir le Mashiach comme Yosef, son Yosef. Comme Yosef était très haut, il est descendu tout en bas et de tout en bas est devenu. Il a su, son expérience d'en haut et d'en bas, il a pu remonter en haut. Hein? Donc il a mis de côté pour après. Mais Sarah. Donc c'est ça la grandeur de Yosef. Yosef, c'est quand il a pris de son père, tout ce qu'il a pris, ben, il a mis. C'est ça qui l'a permis d'être tout en bas et de remonter tellement proche d'Hachem. Le cas Israël aussi, grâce au matin de Torah qu'on a eu et tout ça, même si on est ici pendant 2000 ans, on est capable de remonter tout après. Donc c'est ça le sort de Olam Haba, quoi. Que le cas Israël, par rapport à Biladai, Hachem Yanes Lom Paro. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre le problème humain existentiel. C'est impossible. De savoir qu'on investit dans la Torah et on sait qu'il y a Olam Haba après, quoi qu'il arrive. Donc on peut remonter. Donc c'est ça. Le Chalom Echadou. Echadou. Quand elle compte, c'est un. Donc la vie, au contraire, pour remonter au sommet des sommets, n'importe quoi. Donc il faut descendre très très bas. D'abord il faut avoir prendre conscience du Shefa, qui est une grande richesse, et savoir quel est le sort de Yosef en 2 mots. Hein, c'est qu'il a dit, voilà, comme Yere Chacham Benavon, qu'il soit qui voit le futur, qu'il soit intelligent pour savoir utiliser l'abondance, investir l'abondance pour le garder, pour que ça ne pourrit pas, pour que le moment de disette, je puisse avoir de quoi manger. Voilà. Donc c'est ça, le saut de Yosef, c'est de garder, d'utiliser, bien profiter des années d'abondance pour pas que mettre de côté pour après. Être d'être, comme on dit, prévoyant. C'est une qualité extraordinaire de Yosef. C'est ça le sort qu'il a dit. C'est ça le sort qu'il dit à Pharaon. Voilà. Moi, je vais te dire comme il faut. Il faut savoir. Après, il y a les dizaines. Les 7 années dizaines. Donc Hachem, il te montre ça pour que tu prennes des dispositions. Pour que garder toute abondance, elle reste. Donc la Torah, c'est qu'une assurance vie, alors c'est que ça, la Torah. Que ça. Est-ce qu'il y a mieux que Etzraïm? Est-ce qu'il y a mieux que Torah Traïm, que la Torah de vie? C'est ça la vie. La vie, c'est t'enrichir ta personnalité pour mériter un baba. Qu'est-ce que c'est Olamazé? Olamazé, c'est de mériter, c'est de développer tes capacités qui vont permettre le Ramban, il dit qu'est-ce que c'est le Olamaba? L'Olamaba, c'est un monde qui a été créé pour que tout ce qu'on a développé dans ce monde-là, les vraies valeurs qu'Hachem nous permet de faire la Torah, elles nous enrichissent, et l'Olam Haba, c'est le monde qui est fait pour mettre en valeur l'élément qu'on a travaillé. Toute sa vie, on a travaillé pour quelque chose, mais mitzvah bar yolma aleka. Mais il n'y a pas de quoi faire valoir les mitzvot dans ce monde-là. Donc l'Olam Haba, c'est quoi? C'est le monde qui est exactement fait pour mettre en valeur les vraies richesses qu'on a investies dans ce monde-là. Et c'est ça Yosef Hatzadik. C'est ça Yosef. Yosef Hatzadik, c'est ça Kotzer. Kotzer, ça veut dire le produit, il ne va pas le laisser sur la terre, pourrir. Il va le mettre de côté, il va garder le bon, et il va le mettre de côté pour le vrai, Nigdal. Il va développer en lui l'élément de Nigdal, qui est au-delà du bon matériel qui est éphémère. Et il travaille sur le Olam Haba, qui est un Olam Nigdal, qui est détaché. Shabbat, c'est détaché de la semaine. Donc c'est quelque chose d'élevé. Yosef Hatzadik, c'est mis Prinat Shabbat, comme on dit. Et comme il y a Moussa, il y a un élément plus dans Shabbat. C'est cet élément qui vient jusqu'à Olam mais non Olam Haba. Donc Chalom Echadou, c'est-à-dire Echadou, pas seulement Echad, c'est un système Chalom Echad double. Non seulement il y a une union pour que ça réussisse, il faut que tout le monde s'ensemble, mais pour que ça réussisse même le côté qui viendra après, qui sera tout le côté négatif qui en soit, les épreuves et le manque et tout ça, ça aussi, Echadou, c'est un avec la richesse. La vraie richesse, la plus grande richesse, c'est celle qui passe par l'épreuve. Yosef, il est grand, Yosef, il va rajouter. Comment il va rajouter? Yosef, parce qu'il a su mettre en valeur ses qualités dans quoi? Le grand Yosef, c'est quand il était vendu comme esclave, c'est quand il a été éprouvé par la femme de Potiphar, et quand il a été éprouvé par le fait qu'il a tenu l'ami sans ami dans le destin encore plus bas, et encore là, il habite en Hachem, il est avec Hachem, et qu'il est prêt. Voilà, c'est ça qui va permettre de résoudre le problème. Que la vie, toute la vie, elle est riche. Parce que, doublement. Yehuda n'aurait pas pu faire cet avoda. Alors, c'est ce qu'on dit, il faut le lien. Bon, c'est le Kotzer. Ça veut dire qu'il faut qu'il y a. Bon, Yehuda, il va se.
À ce stade-là, non. Bon, on voit que Yosef, il prépare, il montre un exemple. Hein, donc maintenant, et Yehuda, ils ne sont pas encore. Donc ils ont encore besoin de la grandeur de Yosef. Bon, c'est pas développable, c'est pas ici le sujet, mais en vérité, ça veut dire que plus tard, quand les Bnei Israël, ils seront le peuple d'Israël et tout ça, c'est sûr que Yehuda, il sera plus important que Yosef. Mais au départ, hein, quand ils n'ont pas encore leur maturité, donc c'est sûr qu'il faut Yosef pour les élever, puisque toutes les qualités qui se trouvent dans ses frères, on les trouve en petit chez Yosef. Hein? La royauté, il était roi. La sagesse de Issachar, il était Ben Hakimoulo. Un Nazir, il était Lévi, il était Nazir Lecha. Donc il avait la tribu de Lévi, il avait la Chokhma d'Issachar, il avait la royauté de Yehuda, il avait toutes les qualités des frères en petit. Il réunissait dans l'Echad tous ces éléments-là. Mais chaque tribu, chaque frère était plus grand que lui dans sa spécialité. Mais tant qu'il ne formait pas encore le clan d'Israël, pour plus tard, c'est sûr qu'ils étaient en faiblesse par rapport à Yosef, qui a encore fait partie presque des patriarches, Abraham, Israël, Jacob, Yosef. Donc à ce niveau-là, c'est le roche, peut-être celui qui va, hein, qui prépare d'ailleurs en Égypte, pour sortir d'Égypte, elle passe à la mer Rouge, c'était grâce à Yosef. Aaron Yosef, c'est l'exemple. L'exemple de Yosef, c'est lui qui est la base de la capacité de l'Israël de ne pas s'assimiler en Égypte. Hein? Ou à Mashbir, c'est lui qui entretient, qui gère, hein, le cas Israël en gestation. Donc c'est pour ça que Yosef, c'est tout ça. Donc à ce moment-là, Yehuda peut pas faire. Mais à la fin, mais c'est sûr qu'à la fin, c'est Yehuda qui sera pas plus grand, plus tard. De toute façon, même Yehuda, David Amel et Rabachin, on dit que David Amel dit Tola de Loïch, c'est-à-dire que lui, sa grandeur, c'est quand même de se sentir dépendant de tout ce qui a été fait avant, quoi. Continue le fisé, on va terminer quand même. Hein, donc ça, Yosef va beaucoup plus loin, enfin le rêve de Yosef va beaucoup plus loin. Donc Echadou, hein, c'est-à-dire l'abondance, c'est simple, l'abondance elle est Echad, pas seulement par rapport à elle, mais par rapport à ce qu'elle va nous permettre de pouvoir nous nourrir même après lorsqu'il n'y a plus rien. Et cette capacité de gérer, hein, l'abondance pour être utilisée même dans les périodes difficiles, ça soi-même, ça donne une autre dimension à l'abondance elle-même. C'est ça qu'il faut comprendre. ולפי יש לומר, דהיינו נמי תמה דלא סיים בטובות, יהיו שבע שני סובה. Alors, il y avait la deuxième question, c'était pourquoi? On avait dit que cette année disette, c'était précisé. Sheva Shne Raab. C'était marqué les 7 années de famine. Tandis que pour les années d'abondance, pas marqué. C'est juste marqué Chalom Echadou. C'est un seul règle. Alors, Aïnunama Tama de l'Osiem Tovot Yusheva Shnesam Soba. Pourquoi c'est pas précisé pour les bonnes années? Ce sont 7 années d'abondance. Pourquoi? Chez Ma'achan Shama Chalom Echadou, le fait qu'il a dit, d'après ce qu'on expliquait avant, Chalom Echadou, que c'est un rêve qui unit justement le labour, l'association du bœuf avec du labour avec la moisson. Déjà en soi, ça même, tout est compris là-dedans. Vadraba, donc déjà le fait du Chalom Echadou, ça veut dire la bracha, ça veut dire la réussite totale. Vadraba, au contraire, Imayam Sayem, si on avait on aurait terminé et précisé. On aurait pu comprendre que c'est simplement les années d'abondance, de satiété. J'aurais pu comprendre, c'est juste la récolte est bonne. Ce qui nous intéresse, c'est pas les années de RIC, les années de Sova. C'est pas le Sova. C'est d'avoir une nouvelle. Et qu'est-ce que c'est le Sova? Ça vient de Sheva, de 7. Pourquoi 7? Alors c'est ça. Parce que justement, c'est pas matériel.
Alken l'osiem, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu le préciser. Pourquoi? L'orot, pour bien nous montrer, chapitraron, que la vraie interprétation est la shoresh. C'est la racine veikar, l'essentiel. Chez Mimenu Basova. Mimela. C'est pas la conséquence qui nous intéresse parce qu'il y a l'abondance. Ce qui est important dans le rêve, c'est de comprendre d'où vient l'abondance. C'est quoi l'abondance? Qu'est-ce que c'est le sova? Hein? Comme on dit, Jéhoachir, Somea Bchelko. Quel Bchelko? Somea Bchelko, c'est quelqu'un qui est satisfait parce qu'il arrive à sa propre plénitude lui-même. Parce qu'en lui-même, il se sent cohérent, entier dans tout ce qu'il a en lui. Il met en valeur. Donc c'est ça. Allah est bien. Donc c'est ça. Donc il faut aller à la racine. Donc c'est quoi? Quel est le shoresh et l'écart? D'où vient l'abondance? Hein? Donc c'est pas l'abondance qui nous intéressait. Le shoresh, la racine c'est quoi? C'est chalom echadou. Hein? C'est parce que tout ce qu'il a vu, les vaches grasses et la moisson de grains pleins comme ça, réussi. Ça prouve que tout va ensemble, que l'homme, le travail de l'homme, parce qu'il y a echadou, tous les éléments correspondent à la chose pour laquelle ils sont faits pour pouvoir réussir. C'est ensemble qu'ils réussissent. Le début, la terre avec le ciel. C'est-à-dire Yehuda avec Yosef. Tout ça doit être ensemble. Le rêve, il veut dire on va dire plus que Yehuda doit être avec Yosef. Que tous les Bnei Israël doivent s'associer ensemble. Et se laisser diriger par Yosef en attendant pour pouvoir réussir. Oulaï. Et peut-être, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il Nami, il a l'intention aussi de préciser le Pérouche, Pitrono, lorsque Yosef il interprète le rêve, Ali Tartout Yosef Vashvati. Il va plus loin que simplement la réussite dans le monde. Que dans le monde, il faut la terre et le ciel. Il veut l'élément qui pousse dans l'élément nutritif au fond de la terre, pour que ça pousse et ça réussisse bien après pour pouvoir bien moissonner avec une bonne récolte. Et c'est aussi l'union entre Yosef et ses frères. Les frères qui sont la terre, la richesse de la terre, et Yosef qui va permettre de faire pousser ça et de monter et de moissonner, d'avoir un bon produit. Oui. Il a dit un langage qui se comprend à plusieurs niveaux. Puisque Chalom Echadou, c'est Chalom Echad. On sent que la tzlacha, la bracha, c'est que tous les éléments ensemble sont bien associés pour avoir la meilleure réussite. Et c'est ça qui est important, la cohérence de tout ensemble. C'est le monde, alors le sol, si le monde n'y va pas, si tout à travers, ça prouve quoi? C'est parce qu'il y a une mésentente. La tour de Babel, c'est que leur projet, bien qu'il était au moment de toutes les révolutions, ils étaient tous allés ensemble, ça m'a vérité, le fond de la chose, c'est pas d'être ensemble, c'est pour après chacun tirer de son côté. Donc ça a l'air d'être ensemble, et après ça va dans tous les sens. La tour de Babel. Alors que si Yosef et ses frères, s'ils suivent la d'Hachem, s'ils arrivent à mettre toute leur coopération ensemble, ça c'est vraiment Echad. Ça c'est la vraie réussite, c'est quand c'est Chalom Echadou. Donc c'est ça qu'il a, c'est pour ça que c'est marqué Chalom Echadou. Pour les années de dizaine, il n'y a pas d'union, il n'y a que là. Les années de dizaine, c'est tout, et puis chaque année ça part. Il n'y a rien. Ça veut dire tous les éléments partent dans tous les sens, il n'y a rien, il n'y a pas de bracha. Tandis que lorsque si on comprend Chalom Echadou, on arrive à comprendre comment Hachem il veut qu'on mette les choses ensemble, à ce moment on voit une harmonie et tout, on s'inspire par l'unité Hachem, à ce moment tout réussit. Voilà.